Souvenirs qu'ils peuvent avoir depuis plus de 30 ans, donc ça nous emmène au début, début des années 80, donc voilà. Oh là là là. Donc, papa et maman, certains d'entre vous les connaissent depuis assez récemment, déjà aujourd'hui avec leurs 3 enfants, et d'autres les connaissent depuis beaucoup plus longtemps, quand ils étaient encore jeunes et effarouchés, comme le prouve la coiffure de maman. Et donc on a voulu, pour leur faire honneur, retracer les moments marquants de leur vie, de leurs 30 ans de mariage, en commençant par le mariage. Vous allez donc découvrir des photos que personne n'a encore vues jusqu'à aujourd'hui. Papa et maman le jour de leur mariage. Julien, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et Julien dans le fond qui photobombe. Et c'était sans doute la dernière fois que papa mettait les pieds dans une église d'ailleurs. On s'en souvient pour ça. Papa et maman jeunes mariés qui vivent leurs premières amours. Ouais, mais c'est quand même pas hyper drôle hein, tout ça. Retracer la vie comme ça, le mariage, les enfants, enfin c'est pas très drôle. Donc on s'est dit que c'était quand même plus marrant en regardant toutes les photos, de regarder les photos des soirées, et plus précisément qui donnent lieu aux photos bourrées. C'est comme naturellement que je prends le micro pour justement parler des photos bourrées. Allez savoir pourquoi. Hein. Donc on va commencer tranquillement avec maman. Mais malheureusement je crois que c'est la seule qu'on a, parce qu'allez savoir pourquoi, dès qu'elle est un petit peu, on va dire, alcoolisée, soit elle supprime les photos, soit on n'en a pas du tout. Alors bon, peut-être pour ça qu'elle a cette tête un petit peu absolument pleine de peur lorsqu'elle trinque, mais en tout cas, voilà, on n'a pas réussi à en trouver. Par contre, forcément, dans un couple, il y en a 2. On va faire une moyenne, hein. Et donc, on en a plus. Et là, ça commence très tôt. Ça commence très tôt, on pourrait peut-être dire qu'ils ont à tout pété une vingtaine d'années. On voit que Michel est très content aussi, hein, et qu'il a l'air d'apprécier ce jeu dont je ne connais pas le nom, hein, peut-être un jeu de leurs études, mais celui-là n'est pas connu. On va continuer tranquillement, ça devait dater des années 80, avec quelque chose d'intergénérationnel, hein, à savoir la chenille. La chenille qu'on voit qui fonctionne bien, toujours avec une gauloise blonde à la main gauche. Hein. La chenille, c'est un légionnaire. Ah, vous êtes un légionnaire, ouais. Hein, donc ça, la vérité est rétablie. On voit que Philippe regarde bien aussi le croupion de Joël, hein, allez savoir pourquoi. Bon. Mais en tout cas, voilà, vraiment une intergénérationnalité en termes d'amusement. Et là, on tombe sur quelque chose. Et là, il faut savoir que ce tablier, il est toujours dans la cuisine actuellement. Et c'est maintenant quand on se dit que quand on cuisine avec, qu'il a vraiment dû en voir des vertes et des pas mûres, quoi. Parce que là, à cette époque-là, ouais, fin des années 80, bon, voilà, hein, il a dû voir des traces de vin, de Ricard, de whisky, enfin un petit peu tout ça, quoi. Et là, voilà. Hein, ça c'est le problème. Donc, on avait dit que c'était la chenille, donc visiblement c'est un légionnaire, et ça termine comme ça. Alors vous noterez que dans les années 80, clairement la mode n'était pas au caleçon, hein. C'était le slip. Le slip. Hein. On ne peut rien mettre d'autre. Avec un petit déhanché de qualité, hein, on a vraiment que la chanson devait être très entraînante. Hein, parce que là. Bon, d'accord, on en reviendra tout à l'heure. Ah, et là, revoilà Michel, content. Une bonne soirée pour Michel aussi, hein, avec un petit nœud papillon de taille gigantesque. Hein, et des petites bretelles qui vont bien sur la chemise bleue. La qualité. On est content. Mais sauf que ces soirées ne s'arrêtent jamais, qu'ils aient 20 ou 40 ou 50 ans, voilà, c'est les mêmes. Hein. Et papa est vraiment toujours très content quand il y a de l'alcool. Regardez, là il est content, attention, ah il est content. Il y a de l'alcool, il est content. Mais il est content, il est très content. Très content avec le new qu'on salue qui n'est pas là. Et même très content. Voilà, je vais passer le micro à ma sœur pour continuer un petit peu pour la transition. Alors
sans transition, on va passer à un autre élément marquant de notre recherche dans les anciennes photos, à savoir l'évolution du style vestimentaire et capillaire en 30 ans. J'ai nommé 30 ans de style. Donc pour cette rubrique 30 ans de style, nous passons à d'abord la petite voiture de papa et maman, toujours avec la R5, les petites Ray-Ban Aviator de papa, toujours au rendez-vous, la chemise oversize et les cheveux platine de maman au vent, évidemment. Et nous retrouvons notre cher ami Michel, qui est manifestement dans toutes les rubriques, avec une très jolie coupe mulet et des Ray-Ban Aviator. Nous saluons notre cher Jean-Pierre qui porte un petit short qui dévoile ses cuisses lors de ce barbecue. Parfois pire. On ne veut pas savoir. Nous passons aussi à la famille, je dis Juan, le style de Juan, un petit châle autour du cou, toujours les lunettes de rigueur, la petite coupe un peu douteuse et le petit t-shirt avec un numéro. Alors là, on passe tout de suite aux années 90 qui font bien mal quand même pour maman avec ce caleçon fluo et le t-shirt Décathlon avec sa petite chaîne avec des perles. Bon, bien sûr, le style ne s'arrête pas à la vie de tous les jours. Non, pas à la vie de tous les jours, mais bien sûr au ski avec, j'ai cité la combi intégrale du ski. Et évidemment, l'accessoire indispensable, la cagoule. Bon, maintenant, on va passer à un moment un peu gênant pour papa, c'est-à-dire les étapes capillaires de Joël. Nous avons d'abord, en 30 ans de style, cette coupe de cheveux, la coupe Cupidon, raie sur le côté avec les petites bouclettes au bord du front, appelées aussi crolles pour les Belges. Alors attention, par contre ça dégénère, là les crolles sont partout. C'est la touffe, parce qu'évidemment Joël n'a plus le temps, maintenant il a un enfant, il n'a plus le temps pour la coupe Cupidon. C'est Sabine. Dédicace à Sabine, voilà. Et il se trouve que Joël est aussi passé par un certain style, le bouc. Mais ça lui allait bien, hein. Et maintenant, on va passer à évidemment une autre rubrique dont on ne pouvait pas échapper, la rubrique sur nous, les enfants. Les enfants, part importante de la vie de papa et maman. Et quand on est un petit bébé très très mignon, maman, très mignon, mais vraiment très très mignon. Vous voyez, les petites têtes blondes avec son frère Juan et avant son frère Robert. Et quand on devient un enfant encore plus mignon, et qu'on devient ensuite une beauté façon Brigitte Bardot. Et ouais, qu'on se tâte à faire du mannequinat, tellement on est canon, quoi, avec Juan ici. Mais vraiment, vous voyez le niveau. Et donc, forcément, quand on est aussi beau, quand on est jeune, on s'attend à avoir des enfants plutôt pas mal. Et c'est là que malheureusement, maman n'est pas contente. Parce que maman a épousé un troll. Et forcément, les enfants, ça suit pas toujours. Alors, on a un enfant, voilà, on a 2 enfants. Les enfants, bon, c'est pas toujours facile à adopter. On a des enfants qui sont pas toujours très photogéniques aussi, c'est pas de leur faute. Et on se dit, est-ce qu'on fait un 4e enfant ? Et là, on réfléchit et on pèse le pour et le contre et on fait un face swap. Et on se rend compte à quoi pourront ressembler les enfants plus tard. Donc soit à un Mexicain aux cheveux blonds, voilà, soit à quelque chose que je ne veux même pas décrire. Et là on se dit bon, on va s'arrêter à 3 parce que c'est déjà beaucoup.
Et là, et en fait, les enfants, ça grandit. Et donc, on aimerait bien que ça reste comme ça toute sa vie. Donc là, avec les cousins-cousines, sa vie. Et bien sûr, Eva et Alexandre qui ne sont pas là ce soir, malheureusement. Et on a voulu vous montrer, papa et maman, que même si on était devenus des grands, on savait garder notre âme d'enfant. Et que, par exemple... Ben moi, je suis content quand je reçois un vélo. Et quand je reçois un autre, je suis encore content. Oh ben c'est le même. Oh ben c'est exactement le même. On a voulu vous montrer que Clémentine découvrait ses mains à cet âge-là, et que j'avais l'air très très bête, et qu'aujourd'hui j'ai toujours l'air aussi bête, et que Clémentine découvre toujours ses mains. Enfant également, j'appréciais me balader dans l'air, profiter de la nature, avec une marinière de qualité petit bateau. Et je refais la même chose. C'est la même tête, c'est la même tête, c'est les mêmes sandales, c'est les mêmes chaussettes dans les sandales. Les enfants qui râlent, les enfants qui sont des gros thugs, les enfants qui sont des bad boys. Aujourd'hui encore, même si on a pu retrouver le petit vélo rouge et qu'on a dû prendre l'aspirateur, l'esprit il est... Et quand on est un petit bébé, on a quand même besoin de son grand frère. Et ça n'a pas changé. Il est toujours là pour me réconforter. La robe est la même. Et donc on est là toujours tous les trois avec notre air vif et intelligent. Voilà, c'est nous. Et on est très heureux d'être nos enfants. Et comment parler de la famille Botman sans parler de Pétition, qui n'est pas là ce soir. Arwen, qui, 12 ans plus tard, est un peu plus grosse, mais peut toujours tenir dans les bras de maman. Voilà. C'est beau. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, moi j'ai choisi ma voix et j'arrache des chicots par l'alcool. Je crois que c'est l'Europe de la Réunion, mais bon. Moi, juste un petit message de prévention. Messieurs, pour la plupart, vous avez tous plus de 50 ans. Hein. Donc voilà, on vous remercie tous d'être là. On vous souhaite une excellente soirée. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont manifestés pour prendre la parole. C'est l'heure des discours des potes.